Vous voyez quand vous lancez une balle ou un bâton à votre chien, est-ce que vous savez vraiment ce qui se passe? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de ce que vous êtes vraiment en train de faire? Parce que plein de propriétaires de chiens qui sont un peu curieux, qui s'intéressent un peu à l'éducation canine, se sont tous déjà posé cette question. Ok, si mon chien il a tendance à courir sur les joggers, s'il a tendance à courir derrière les vélos, est-ce que je fais vraiment bien de lui lancer des objets? Est-ce que je suis vraiment en train de répondre à un besoin ou est-ce qu'au contraire, je renforce un mauvais comportement, le comportement de poursuite? Et déjà, si vous vous êtes posé cette question, félicitations. Parce que ça veut dire que vous êtes capable de prendre du recul sur ce que vous faites. Parce que oui, vous avez raison, beaucoup d'activités que vous lui proposez ont ou auront une influence sur son comportement ou son bien-être. Mais alors, qu'en est-il vraiment? Est-ce que je suis en train de combler un besoin? Est-ce que je suis en train juste de faire plaisir à mon chien? Ou est-ce que je suis en train de petit à petit le transformer en un espèce de chasseur de jogger inarrêtable? Eh bien en réalité, ça dépend et je vais vous expliquer. Tout d'abord, si vous avez un chien impulsif qui a beaucoup de mal à se canaliser, avec un très mauvais autocontrôle et qui gère mal les jeux excitants comme le lancer de balle, vous devriez effectivement vous questionner sur ce que vous lui proposez. Est-ce que vous en proposez trop? Est-ce que c'est à chaque balade? Est-ce qu'il est accro à ce jeu? Pourquoi n'est-il pas capable de se contrôler et de se maîtriser quand on commence à jouer? Et surtout, est-ce qu'il n'y a pas d'autres activités que je pourrais lui proposer qui inviteraient plus au calme et à la détente? Effectivement, si vous jouez n'importe comment avec votre chien, si vous passez la moitié de la balade à lui lancer des objets, non, ça ne va clairement pas vous aider avec les joggers. Mais pourtant, votre chien, il a clairement un très fort besoin de poursuite et c'est peut-être même un besoin pour lui de faire cette activité. Alors l'empriver, c'est certainement pas la bonne solution. Alors c'est à vous de mettre des règles, un cadre et une structure sur ces activités de lancer. D'abord, il faut un début et une fin. Il faut que ce soit clairement énoncé avec votre chien. Ensuite, il faut veiller à ce que cette activité n'énerve pas votre chien. Si c'est le cas, au bout de seulement quelques lancers ou simplement à la sortie de la balle, alors il y a du travail. Il faudra modifier l'intensité de l'activité en lançant moins loin, moins fort et moins souvent. Et surtout, servez-vous de cette activité pour travailler les autocontrôles de poursuite. Il ne s'agit pas seulement de faire des lancers abrutissants, même si ce n'est pas interdit d'en faire de temps en temps, alors servez-vous de ce moment pour apprendre à votre chien à renoncer, à attendre, à patienter sur les exercices de poursuite et de mouvement. Vous l'aurez compris, à la grande question, est-ce que je suis en train de combler un besoin ou est-ce que je suis en train de renforcer un mauvais comportement? Ça dépend de comment vous faites l'activité. À titre d'exemple, un border collie qui fait du troupeau ne va pas se mettre à faire du contrôle de mouvement sur tous les chats de la maison. Je dirais même que s'il a des difficultés avec ça, le troupeau va l'aider dans cette problématique. Allez, à très bientôt.